Alors, comme tout être vivant, nous ne cessons jamais de faire des cauchemars, de faire des rêves et d'être poursuivis dans les rêves. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons inviter le coach à nous apprendre comment faire pour éviter des cauchemars. Comment faire pour mettre un terme à des cauchemars. Alors, tous ceux que nous invitons à suivre cette deuxième partie, essayez juste de vous abonner à notre page YouTube Live TV 28. Abonnez-vous, partagez, surtout commentez nos vidéos pour des prochaines séquences de vidéos. Nous allons suivre les conséquences et comment éviter de faire des cauchemars. Alors, monsieur Kofi Kofi, comme vous l'avez dit dans la première partie de la vidéo, vous avez parlé des cauchemars. Je voudrais que vous résumez en 2 mots ce qu'est un cauchemar. Un cauchemar, c'est un rêve dans lequel tu n'es pas heureux. C'est un rêve dans lequel on te menace, on te poursuit, on te fait du mal, on tente de porter atteinte à ta vie. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui peut être à la cause? On ne peut pas suggérer ça comme une illusion, dire que je suis poursuivi dans mes rêves, n'est-ce pas une illusion, n'est-ce pas un fait que j'ai vécu dans la journée peut-être avec quelqu'un qui me poursuit ou bien que je prétends comme un rêve? C'est possible. Un cauchemar peut être une illusion. Non seulement une illusion, mais un fait qui n'est pas spirituel. Tu peux faire un cauchemar dans lequel réellement les sorciers n'étaient pas en train de te poursuivre. Les sorciers n'étaient pas vraiment en train de te poursuivre. Là, ça me pousse à donner les causes du cauchemar, si tu permets. Alors, allez-y. Ok. Parce que si on colle directement les cauchemars au monde spirituel, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas toujours réel. Les causes du cauchemar, tu peux faire un cauchemar parce que tu as une douleur dans ton corps. Tu te couches, tu es en train de dormir. Peut-être que tu as mis ton bras gauche comme ça sous ton corps d'une manière où ça te donne une douleur dans le bras. Du moment où tu as cette douleur dans le bras, tu peux faire un cauchemar concernant ce bras-là. Tu peux rêver que quelqu'un est en train de te faire du mal à ce bras. Tu es en train de souffrir dans le rêve. Alors que c'est juste un rêve concomitant qui a trait avec le cauchemar. Ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers qui en veulent à ton bras, mais c'est juste parce que tu t'es couché sur le bras. Ou peut-être que tu es malade, tu es souffrant. Tu es souffrant et tu es en train de dormir et tu fais un cauchemar qu'il y a des gens qui en veulent à ta vie. Peut-être c'est juste parce que tu as mal dans ton corps. Et le corps qui a mal envoie ce signal à ton subconscient qui te fait souffrir dans le rêve. Et tu colles ça à un cauchemar. L'autre cause, c'est quoi? L'autre cause, c'est le côté spirituel. C'est le côté spirituel. Tu sais, nous vivons dans un monde spirituel. Il y a des gens qui en veulent à notre vie. Il y a des gens qui veulent nous tuer, qui veulent qu'on ne prospère pas, qui veulent ci, qui veulent ça. Maintenant, quand tu seras en train de dormir, c'est Dieu qui te révèle ce que l'ennemi est en train de planifier concernant ta vie. Ce n'est pas l'ennemi qui te révèle ce qu'il fait, non. L'ennemi est en train d'en vouloir à ta vie. Et maintenant, quand tu es en train de dormir, Dieu te révèle ce secret-là. Dieu te révèle ce que le diable est en train de faire. Alors, cela peut être inévitable parce que déjà, comme nous l'avons annoncé dans le début, nous voulons bien que vous nous appreniez comment faire pour éviter ce genre de cauchemars. Est-ce possible qu'on évite les cauchemars? C'est possible que tu évites les cauchemars. Si je prends les 2 causes dont je venais de parler, il y a d'autres causes, d'accord, mais on va juste s'attarder sur ces 2 causes-là. Si je prends la cause spirituelle, on va se mettre sur la cause spirituelle. Oui. Ok, dans la vidéo précédente, j'avais dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. C'est nous qui ne percevons pas. Et maintenant, il vient dans nos rêves, dans nos visions. Ok, quand tu vas quelque part maintenant, et supposons qu'il y a une sorcière ou bien un sorcier là-bas qui t'a vu avec un mauvais œil. En même temps que cette personne serait en train de te voir avec un mauvais œil, en même temps là, il y a Dieu aussi qui sera en train de te parler. Il y a ton ange, il y a l'Esprit de Dieu qui sera en train de te parler, qui est en train de te dire que cette personne en veut à ta vie. Mais le problème, c'est que tu n'es pas aussi spirituel que ça pour reconnaître en même temps qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, dans ce que vous venez de dire, j'ai un truc qui me vient à l'esprit en même temps. On peut parler
ne peut être connecté ou bien on peut parler là d'une conscience? C'est que tu n'es pas connecté. Ah bon? Tu peux, conscience aussi, d'accord, conscience dans le domaine de l'intuition. De l'intuition. Oui. Si ton intuition est aussi élevée, sharp, tu peux juste savoir que cette personne... Mais si tu n'as pas pu savoir que cette personne est en train de vouloir à ta vie, quand tu seras en train de dormir, Dieu va t'envoyer ce message sous forme de cauchemar. Sous forme de cauchemar, pour que tu te réveilles et que tu pries. Mais si tu avais une intuition ou bien tu étais connecté et tu as su que non, là où j'étais allé aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a vu d'un mauvais œil et tu es rentré. Maintenant, je m'en vais donner une astuce pour éviter les cauchemars comme ça. Oui. Et tu rentres à la maison et immédiatement, tu pries par rapport à cette situation-là. Tu pries par rapport à cette personne. Tu pries en même temps, tu dis que Dieu, j'ai rencontré cette personne aujourd'hui. Je sais en moi que cette personne n'est pas une bonne personne. Elle en veut à ma vie. Dieu, délivre-moi de la main de cette personne. D'accord. Maintenant, pourquoi tu vas encore faire un Revenons cauchemar? maintenant sur le cas de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne savent pas prier. Alors, quant à eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si tu ne sais pas prier, tu ne connais pas Dieu, tu adores quoi? Tu adores quoi? Vous m'avez dit dans la vidéo précédente que le rêve provient de Dieu. C'est-à-dire, c'est, comment dirais-je, c'est quelque chose que Dieu nous dit pour nous prévenir. Alors, ceux qui ne connaissent pas Dieu, comment eux, ils peuvent gérer ce cas pour éviter leur cauchemar? Quand Dieu a révélé à Pharaon qu'il y a une famine qui va venir, comment Pharaon a pu faire pour échapper à cette famine? Il a trouvé quelqu'un. Il était en train de chercher de l'aide et cette recherche de l'aide l'a amené vers une personne qui connaît Dieu. Dieu n'a pas forcément besoin que tu sois avec lui pour te parler. Non. Dieu parle à des gens qui ne le connaissent même pas. Maintenant, si tu fais le rêve et tu n'es pas chrétien, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Si tu as un moyen, tu sais, si tu fais un cauchemar, tu peux juste voir dans le cauchemar que tu t'es échappé par ce moyen ou cet autre moyen. Dans le physique comme ça, tu vis selon ce que tu as vu dans le cauchemar et tu t'en sors. Ou soit tu vas vers quelqu'un qui peut t'aider à sortir de cette situation-là. Le seul problème, c'est quoi? Le seul problème, c'est que quand on fait des cauchemars et on se réveille, on a juste peur. Mais on ne va pas vers la solution. On a juste peur. Et parfois, cette peur-là fait que on se cale sur nous-mêmes. Oui. Et on est là jusqu'à ce que le problème ne tombe sur nous. Alors, il faut tout d'abord, premièrement, éviter cette peur. Et vous avez dit la première solution, c'est de prier. C'est de prier. Maintenant, pour une seconde solution, on peut... Une deuxième solution, c'est quoi? Quand tu fais un cauchemar comme ça, assois-toi. Quand tu fais un cauchemar, tu te réveilles. Assois-toi comme ça et examine le rêve. Tu peux faire un cauchemar, mais dans ce cauchemar-là, il y a la porte de sortie. Il y a la porte de sortie. Mais si tu te mets en même temps dans un état de détresse, tu commences pas à paniquer, tu commences pas à prier. Seigneur, je brise ci, je brise ci, je brise ci, je brise ça. Tu vas louper la porte de sortie. D'accord. De là, j'ai une question encore qui m'est vraiment pertinente. Maintenant, pour ceux qui oublient leur rêve, c'est-à-dire leur cauchemar, alors quelle approche de solution donnez-vous à ces derniers pour qu'ils évitent leur cauchemar? Si tu oublies tes rêves, c'est quelque chose qui n'est pas bien aussi. Tu fais un cauchemar et tu oublies. Ce qui se passe, je vais t'expliquer ce qui se passe. On n'oublie pas les cauchemars. Quand tu te réveilles, tu te rappelles que tu as fait un rêve. Tu as fait un cauchemar. Maintenant, ce qui fait qu'on oublie par après, c'est la peur. C'est la peur qui fait qu'on oublie par la peur. Et tout ce qui reste, c'est la peur, c'est le cauchemar. On sait que j'ai fait un mauvais rêve, mais je ne me rappelle plus exactement. Le truc, c'est que quand tu t'es réveillé, tu ne t'es pas donné du temps. C'est que quand tu rentres dans cette chambre, par exemple,
tu rentres dans ce studio et il n'y a pas de lumière. Quand tu rentres en même temps, tu ne vas rien voir. Mais quand tu es là, comme ça, tranquille, posé, pendant quelques secondes, tu vas commencer par voir les choses. Tu vas commencer par voir les choses. C'est la même chose qui se passe avec les cauchemars. Quand tu fais un cauchemar, il y a des choses qui sont mélangées. Quand tu te réveilles, assois-toi. Ce que les pasteurs vous ont dit et qui vous ont détruit, c'est que quand tu te réveilles d'un cauchemar, prie. Quand tu te réveilles, prie en même temps. C'est ce qu'ils nous ont dit et ils nous ont tués. Quand tu te réveilles d'un cauchemar, assois-toi et examine. Il faut... Ça a commencé comment? J'ai vu qui? Pourquoi ils en voulaient à ma vie? Pourquoi ils me poursuivaient? Il y a qui et qui me poursuivait? Ils me poursuivaient avec quoi? Pour quelle raison? Quelle était la finalité? Ok, quand ils me poursuivaient, est-ce qu'ils ont pu m'atteindre? Ok, non, ils n'ont pas pu m'atteindre. Qu'est-ce que j'avais fait qui a fait qu'ils n'ont pas pu m'atteindre? C'est que tu examines tout ça là, tu mets ça sur papier. Et maintenant, tu vois là où ça n'a pas marché. Là où ça n'a pas marché. Là où ça n'a pas marché. C'est sur ces points-là que tu vas prier. Peut-être qu'ils n'ont pas pu t'atteindre parce que quand tu étais en train de courir, tu as vu quelqu'un que tu as appelé, qui t'a apporté un aide, qui est venu et ils ont vu cette personne, ils ont eu peur et ils ont rebroussé chemin. Mais quand tu seras en train de prier en même temps, tu ne vas pas te rappeler de ces détails-là. Vraiment, coach, merci. C'est vraiment, vraiment intéressant cette approche de solution. Je vous en prie. Alors, nous avons dit à ceux qui font des cauchemars, à nous tous. Donc, le premier apport que le coach vient de nous donner et le second apport sont vraiment, vraiment intéressants. Je ne sais pas si vous avez encore une toute dernière. Il doit en avoir toujours. Alors, et vous pouvez faire à quelques portions de secondes. Ce que je vais te donner maintenant, c'est quelque chose qui est très important. Tu sais, on nous a appris à prier avant de dormir. Mais on néglige ça. Maintenant, ce qu'on fait avant de dormir, c'est « je t'aime bébé, tu vas me manquer ». C'est ce qu'on fait et on dort. C'est ça qui est d'actualité aujourd'hui. Ce qu'on fait pour dormir maintenant, c'est que bonne nuit bébé, je t'aime. Et tu laisses le téléphone, tu dors. Alors qu'il y a des esprits qui attendent que tu sois faible pour t'atteindre. C'est que quand tu es sur le point de dormir et tu pries, tu demandes à Dieu de te protéger. Tu demandes aux anges de camper autour de toi, de te protéger. Tu pries, tu dis à Dieu, tu dis à l'Esprit de Dieu, partout où je suis passé dans la journée d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui m'a vu d'un mauvais œil, Seigneur, je te confie cette personne, fais cette bataille pour moi. S'il y a quelqu'un qui m'a envoûté, s'il y a quelqu'un qui a envoyé à ma vie, s'il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose, s'il y a une maladie qui va ronger pendant la nuit, s'il y a quelque chose, s'il y a une attaque, s'il y a quelque chose, Seigneur, délivre-moi de ce mal, délivre-moi de ce... Si tu fais cette prière-là en bonne et due forme, et tu t'en vas dormir, maintenant tu crois que les sorciers là vont encore venir? Ils ne vont pas venir. C'est que tu as déjoué leur plan avant qu'ils ne commencent. Là, voilà. C'est vraiment point. Là, il faut vraiment prier avant de dormir. Oui. Et ceux qui ne savent pas prier, il faut qu'ils invoquent. Ils n'ont qu'à venir, on va les apprendre à prier. On peut leur donner Jésus même en même temps. D'accord, merci. Merci beaucoup, coach. Je pense que ce sera, c'est-à-dire, ces 3 approches de solutions. Alors, ceux qui veulent encore toutefois avoir des éclaircissements, avoir beaucoup d'approches de solutions, je l'avais dit dans la première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube du coach Kofi TV. Alors, vous aurez beaucoup d'explications, vous aurez beaucoup d'approches de solutions à l'égard des cauchemars. Comment faire pour éviter des cauchemars, c'est l'essentiel. Voilà. Parce que nous avons vu aujourd'hui que les cauchemars, les gens sont devenus esclaves. Parce qu'ils font toujours des cauchemars, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Alors, je vous convie, n'hésitez pas à aller sur la page de notre coach et vous aurez beaucoup d'instructions. Alors, le coach est un spécialiste, comme nous l'avons dit, d'expliquer des rêves. Alors, j'ai une petite question à l'égard du coach pour terminer cette deuxième partie. Alors, j'aimerais vous demander, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est beaucoup, je ne vais pas dire démoniaque. Nous allons voir les jeunes qui dorment
tout le monde, les gens dorment et puis ils rêvent de la sexualité. Et nous voyons aujourd'hui, c'est un truc qui nuit la vie de beaucoup de gens. Alors, comment expliquez-vous ce fait, genre ce rêve? Est-ce un cauchemar, un rêve? Le rêve de la sexualité, c'est tout un dossier. C'est tout un dossier. Mais on va essayer de brosser ça un peu. Tu peux faire un rêve dans lequel tu as du sexe, tu fais des rapports sexuels qui viennent du diable, qui vient de l'ennemi. Tu as un mari de nuit ou bien une femme de nuit. Ça, c'est le côté spirituel. Ça peut rentrer dans le cadre des cauchemars. Et tu peux faire encore un rêve dans lequel tu as du sexe. Peut-être que tu n'es pas passé à l'acte même. Il y a des préliminaires, il y a des trucs comme ça et tu jouis. Et qui n'est pas un rêve fondé en fait, qui ne vient pas de l'ennemi, qui ne vient de rien. C'est juste ton corps qui est en train de se défouler, quoi. Oui. C'est que ce sont des actes manqués qui sont en train de... tu vois, c'est que c'est tout un dossier en fait. Oui. Mais le problème de nos jours, c'est que tant que tu fais un rêve dans lequel tu as du sexe, on colle ça directement aux sirènes. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui souffrent de ça, mais ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas en parler. Mais tu peux, un homme normal qui n'a pas de femme, qui est célibataire, un homme normal, c'est que d'un moment à un autre, doit faire un rêve jouissant. Parce que ton corps est en train de fonctionner normalement. Tu dois libérer. Là, si tu le fais, il y a une fréquence. Si tu le fais à cette fréquence, c'est que c'est normal. Mais du moment où ça va au-delà de cette fréquence, c'est là que non. Il y a Abla qui est en train de venir chez toi pendant la nuit. C'est vraiment intéressant. Et je vais dire, nous ne sommes pas dans cette rubrique, mais je vais toutefois convier ceux qui nous suivent, ceux qui suivent cette vidéo, de vraiment s'abonner à la page, liker surtout la page Live TV 28. C'est très essentiel pour ces gens de questionner et surtout la page YouTube du coach Kofi Kofi. Alors, je vais mettre un terme à ce sujet. Ceux qui sont vraiment intéressés, allez vous abonner à la page ainsi qu'à notre page. Alors, je voudrais sincèrement dire un grand merci pour votre passage. Ça a été un réel plaisir pour nous et ça nous a permis de comprendre l'impact que les rêves, que les cauchemars ont sur nos vies et les conséquences, les causes, ce que nous pouvons faire pour les éviter. Nous sommes vraiment ici. Nous vous rappelons que nous sommes sur la chaîne web Live TV 28. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, surtout de partager nos vidéos pour les prochaines séances. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir pour nous. Plaisir, Pat. Merci.